Optimisez votre épargne. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. J'ai une passion. J'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter et à me dire quelle vidéo te plairait. Optimiser son épargne, ça veut dire quoi? Vous vous posez souvent cette question et elle est très pertinente. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une histoire de placement, de rentabilité des investissements ou d'optimisation fiscale. Tout ceci a une importance bien sûr, mais ce ne sont que des outils. Et avant de les utiliser, tu dois savoir ce que tu veux construire, où tu veux aller, ce à quoi ton argent est destiné. Car optimiser son épargne, c'est avant tout mettre son argent au service de ses projets. Il s'agit donc d'allouer ton épargne vers des objectifs aussi précis que possible, puis de faire fructifier cet argent efficacement, c'est-à-dire avec le niveau de risque adapté à l'horizon de temps concerné, tout en respectant ton tempérament vis-à-vis du risque. Voyons maintenant, étape par étape, comment tu peux vérifier si ton patrimoine est réellement au service de tes objectifs de vie. Et le cas échéant, procéder à des ajustements. La première étape, classe ton épargne par horizon de temps. Tu vas commencer à recenser ton patrimoine actuel. La performance potentielle d'un placement est proportionnelle à son risque. Le risque se manifestant par des variations à la hausse ou à la baisse. Plus un investissement peut prendre de la performance, plus il peut en perdre. Plus il en perd, plus il faudra du temps pour qu'il revienne à sa valeur initiale et qu'il génère à nouveau de la performance. Par conséquent, plus ton investissement est volatile et présente des écarts importants, plus ta durée d'investissement doit être longue. Le triangle risque-rendement-durée. Alors, imaginons ton patrimoine financier comme une commode à 3 tiroirs. Le premier tiroir contient tes placements à court terme, soit entre 0 et 2 ans. Le deuxième, tes placements à moyen terme, soit entre 3 et 5 ans. Et le troisième et dernier tiroir contient tes placements à long terme, soit 5 ans et plus. Afin de rester simple, dans cette optimisation basique du patrimoine, nous excluons les biens d'usage tels que la résidence principale ainsi que les actifs professionnels. Dans le premier tiroir, on y trouvera les placements à court terme de 0 à 2 ans. Le premier tiroir contiendra les placements bancaires, compte courant, livret d'épargne, livret A, LDD, PEL, assurance vie, lorsqu'elle est majoritairement investie sur le fonds en euros. Ce tiroir comportera surtout des produits garantis en capital, mais nous estimons qu'il peut aussi comporter une exposition aux actions très modérée allant jusqu'à 20%. Si ton épargne de précaution n'est pas déjà constituée, tu devras en faire une priorité. Vise un matelas de sécurité équivalent à 3 à 6 mois de revenus mensuels, à adapter à ta situation professionnelle et ton train de vie. Elle doit être placée sur des placements dans ce premier tiroir. Le deuxième tiroir, les placements à moyen terme, 3 à 5 ans. Dans ce deuxième tiroir se rangent les placements dits moyen terme. Ils sont plus risqués que tes placements à court terme et leur capital n'est pas garanti, mais leur espoir de rendement est supérieur. Troisième tiroir, les placements à long terme, 5 ans et plus. Le dernier tiroir contiendra tous tes investissements dits de long terme, comme les actions, celles que tu détiens en direct ou via des fonds d'investissement, mais aussi des parts de SCPI et tout autre placement dont la durée de placement recommandée est égale ou dépasse 8 ans, tels que le PER, plan d'épargne retraite. Établis une liste de tes projets de vie. Maintenant que tu as recensé et classé l'ensemble de tes placements, tu vas réfléchir à tes projets de vie. Cela peut être l'achat d'une voiture, une résidence principale ou secondaire, faire le tour du monde, épargner pour la retraite, les études supérieures de tes enfants, ou tout simplement tu constitues une épargne de précaution à moyen terme, sans usage déterminé aujourd'hui. Pour chacun, essaye de déterminer s'il se rapproche plus de l'horizon court terme, moyen terme ou long terme.
Et si je n'ai pas de projet précis? Dans la vie, tout n'est pas prévisible. Les décisions importantes d'une vie peuvent se préparer à l'avance, mais aussi demander des adaptations de dernière minute, ou totalement s'improviser. Tu n'as pas à te forcer à préciser tous tes projets. Tu pourras très bien créer un objectif, disposer d'une épargne à long terme. L'important est surtout de recenser tes projets déjà identifiés. Adosse tes projets au tiroir. Il ne reste plus qu'à faire des rapprochements entre tes projets et tes tiroirs. Tu constateras rapidement si ton patrimoine est optimisé ou déséquilibré. Peut-être même que tu perdras ton pouvoir d'achat à cause de l'inflation, dont les effets peuvent être dévastateurs à long terme. Pour y remédier, il suffira de positionner ton argent sur le bon horizon de placement, c'est-à-dire d'alléger le court terme pour placer à plus long terme. Et puisque l'épargne s'envisage dans la durée, pense aussi à ta capacité d'épargne mensuelle. Où vas-tu la diriger? C'est un excellent moyen de corriger un déséquilibre sans tout chambouler. Les versements programmés aident à tenir un cap financier, un projet de façon régulière, sans y penser. Voilà pour cette vidéo, pour optimiser ton épargne. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire.